Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, l'intégration sous-régionale africaine, facteur de développement. Pour Désiré Kadré Ouedraogo, le président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, c'est la voie royale vers l'émergence du continent. Quelle est la crédibilité du cessez-le-feu avec Boko Haram annoncé par les autorités nigérianes vendredi? Des affrontements ont tout de même eu lieu dans le nord du pays ce week-end, ce qui rend les habitants sceptiques. Et puis elle contribue à 60% du développement du secteur informel et compte pour plus de 80% de l'économie des pays africains. Ce sont les femmes entrepreneurs. Malgré leur nombre en constante augmentation, elles peinent souvent pour obtenir les financements nécessaires. Le rebranding Africa Forum s'est achevé ce samedi 18 octobre dans la capitale belge. Plusieurs stratégies ont été émises pour accélérer l'émergence du continent. Parmi elles, l'intégration sous-régionale de l'Afrique, une façon par exemple de renforcer les échanges entre les régions, d'évoluer dans une zone commerciale protégée ou encore d'encourager la stabilité et les relations pacifiées. Les précisions d'Ibra Radinjaï. Les femmes participent activement à l'économie africaine. Toutefois, elles rencontrent de nombreuses difficultés dans leur désir d'entreprendre. Elles doivent se battre plus que les hommes pour trouver leur place. En plus des croyances socio-culturelles qui bloquent le désir d'entreprendre des femmes, ces dernières sont confrontées également à de nombreux obstacles pour le financement de leurs projets. Grâce à leur pugnacité, certaines réussissent malgré les préjugés et les contraintes à faire reconnaître leurs compétences. C'est le cas de Mme Henriette Caboret, une femme qui a intégré avec succès dans les années 1970 le secteur du bâtiment et les travaux publics. Je me suis imposée, j'ai prouvé par ma compétence, mon professionnalisme et ma rigueur que je pouvais être dans ce domaine et faire mieux qu'un homme. Et c'est ce que j'ai prouvé à tout le monde. Parce qu'en fait, la femme c'est quoi? La femme dans le secteur du bâtiment, on n'est pas accessible au crédit. Les banquiers peuvent le prouver, M. Diawara est là. La femme va déjà avec des présomptions de fragilité, d'incapable. Les hommes ont la facilité, ils ont des garanties, ils ont des titres fonciers. La pauvre femme a quoi? Rien du tout. La place de la femme dans l'émergence doit être de premier plan car leur capacité de bonne gestionnaire n'est plus à démontrer sur le continent, dont elle représente plus de 50% de la population totale. La femme est en effet l'épine dorsale de nombreuses activités économiques et devrait susciter l'intérêt des investisseurs pour plusieurs raisons. Elle contribue à hauteur de 60% au développement du secteur informel, lequel pèse plus de 80% dans l'économie des pays africains. Je pense qu'investir dans la femme, c'est quelque part créer un cercle vertueux. Parce que comme vous disiez tout à l'heure, oui, la femme réinvestit financièrement au sein de la famille, mais bien plus que cela. Parce que bien souvent, même dans les populations rurales, c'est les femmes qui encouragent leurs filles à aller à l'école. Et même des fois qui payent pour leurs filles, pour qu'elles aillent à l'école. Les conditions d'établissement des entreprises en Afrique ne sont pas encore complètement favorables à la femme. L'absence de moyens financiers et matériels limite considérablement l'insertion des femmes dans le monde de l'entrepreneuriat en Afrique. Si ces obstacles sont surmontés, on pourrait assister au renforcement de la place de la femme dans la structure économique du continent pour une Afrique émergente. Et comme vous l'avez compris, ce sujet parlait donc de la place des femmes dans la société, spécialement quand elles sont entrepreneurs. Voici tout de suite le sujet dont nous vous parlions en ouverture de journal sur l'intégration sous-régionale, un sujet d'Ibra Radinjaï. Si les implications sont différentes, l'idée est la même, l'émergence à tout prix. Les pays africains aspirent depuis quelques années à cette impulsion, une émergence sur fond de crise politique mais aussi économique. Quelle est donc sa pertinence et ses exigences pour l'Afrique aujourd'hui? Depuis quelques années, l'Afrique a de manière exceptionnelle enregistré un bond qualitatif dans son processus de développement qui contraste radicalement avec cette image longtemps véhiculée d'un continent perdu. Il est vrai que les immenses potentialités du continent en ressources naturelles ont contribué à cette évolution positive. Mais il faut surtout chercher les raisons profondes de ce bond qualitatif dans l'enracinement progressif de la démocratie et donc de la stabilité politique, gage de tout développement. Il faut une action profonde nationale et sous-régionale pour éviter une émergence en rang dispersé. C'est ce que préconisent de nombreux acteurs économiques du continent. Si le Nigeria est devenu la première économie africaine avec un PIB de 372 milliards d'euros, le Malawi est considéré comme le pays le plus pauvre du monde.
Le continent présente donc de nombreuses disparités de croissance économique. Il faut que la gouvernance, indépendamment d'être un concept politique sur lequel on se bat, et qui revient très souvent d'ailleurs à l'occasion des campagnes électorales, il faut dépasser cela et voir quel est le contenu économique, quelles sont les mesures qui soutiennent cette émergence et quelles sont les conditions justement qu'il faut remplir chacun dans son pays, ensuite au niveau régional et enfin au niveau international pour permettre donc de consolider cette émergence que nous appelons de nos voeux et qui commence effectivement à émerger. Merci. Malgré des taux de croissance économique élevés, dans un contexte de crise multiple et des atouts indéniables, l'image de l'Afrique ne changera pas par magie. Il reviendra à tous les Africains du Nord comme du Sud de relever le défi de l'émergence par des actions concrètes et ciblées. Et vous avez bien sûr reconnu la voix de Marina Vanier. À moins d'une semaine des élections législatives en Tunisie, les alliances commencent à se former. Pour rappel, il y a 13 000 candidats pour 217 sièges. Une multiplicité des partis propice à un éparpillement des voix et qui pourrait être favorable au parti islamiste Ennahda. Aussi, le parti d'opposition Nida Tounes s'est dit enclin à travailler avec les autres formations politiques en cas de victoire aux élections. Écoutons la déclaration de son président Béji Caïd Essebsi. Même si nous parvenons à atteindre une majorité, nous ne gouvernerons pas seuls. C'est-à-dire que des alliances seront mises en place avec d'autres partis. Pour le moment, nous avons un accord avec les partis de l'Union pour la Tunisie afin de former un gouvernement de coalition si nous gagnons. La chose la plus importante, c'est de n'exclure personne. Nous sommes contre toute exclusion et l'usage de la violence. Ils ont essayé de nous exclure, mais ils n'y sont pas arrivés. Donc nous n'exclurons personne. Nous n'avons pas d'ennemis, nous avons des concurrents. Nos rapports avec nos concurrents sont basés sur nos intérêts et les résultats que chacun de nous a réussi à atteindre. Au Nigeria, les habitants se montrent perplexes face au cessez-le-feu avec Boko Haram annoncé vendredi par les autorités. Et pour cause, plusieurs attaques meurtrières ont été perpétrées ces 2 derniers jours dans l'extrême nord du Nigeria. D'autant que contrairement à certaines déclarations de la communauté internationale, la libération des 219 lycéennes enlevées mi-avril n'a pas été évoquée. Anan Faro. L'accord de cessez-le-feu avec Boko Haram fait la une de la presse nigérienne ce lundi. Annoncé ce vendredi par le chef d'état-major de l'armée et le premier secrétaire de la présidence nigériane, la réalité d'un compromis avec les insurgés ne convainc pas dans les rues de Lagos. Comment être sûr que ces gens vont vraiment appliquer le cessez-le-feu? Comment leur faire confiance? Nous ne connaissons pas les détails de l'accord. Pourquoi ne pas les donner? Qu'ont-ils négocié? Les conditions de l'accord entre les autorités nigérianes et Boko Haram restent inconnues. On sait que pour le moment, aucun accord n'a encore été conclu pour la libération des plus de 200 lycéennes kidnappées il y a 6 mois. Pour le reste des négociations, les autorités restent évasives. Les discussions concernent essentiellement l'insécurité générale dans le nord-est et aussi la nécessité de sauver tous les captifs des terroristes, y compris les lycéennes de Chibok. En dépit de l'accord annoncé par le Nigeria, les violences se poursuivent. Ce week-end, une attaque sur une route de l'État de Borno aurait fait 8 morts. Une trentaine de personnes auraient également été tuées lors d'un raid sur un village. Des informations difficiles à vérifier en raison de l'instauration de l'état d'urgence dans le nord-est du pays. Ce dimanche, des responsables de l'armée et des services de sécurité nigérians ont émis des doutes sur la réalité de ces attaques de Boko Haram. Et c'est une nouvelle porteuse d'espoir qu'a annoncé l'Organisation mondiale de la santé ce lundi. L'épidémie Ebola aurait été stoppée au Nigeria. Le pays sort en effet d'une période de 42 jours sans aucune contamination depuis le diagnostic du dernier cas. Le représentant de l'organisation a parlé de réussite spectaculaire. Pour rappel, sur 20 personnes infectées par le virus, 8 avaient succombé à la maladie. Écoutez. D'abord, la Guinée, c'est le point de départ de l'épidémie.
C'est-à-dire que l'épidémie a commencé en Guinée, donc ce qui fait la différence avec le Nigeria, qui, comme le Sénégal, a eu le temps de voir l'épidémie se développer ailleurs et ils ont eu le temps de se préparer. Donc ça, à mon avis, c'est un point. Et puis deuxième point, le Nigeria a un système de santé beaucoup plus performant que le système guinéen, libérien ou sierra-léonais. Donc là aussi, ce sont les causes logiques, la rapidité avec laquelle ils ont réussi à gérer ça. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG News sur Africa 24.